Alors, vous avez évoqué la formation, je sais qu'elle est très importante, et nous voyons que la mise en œuvre de la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, arrive à grands pas. Hein. Donc, il y a beaucoup de défis à relever. Est-ce que vous, en tant que comité scientifique, comment vous entendez accompagner justement la formation, par exemple, des jeunes dans les métiers des transports et de logistique? Naturellement, la zone de libre-échange africaine, la ZCAF, est en train d'arriver sous peu. Et pour que nous puissions devenir véritablement compétitifs dans la ZCAF, il faut que l'on arrive déjà à rendre compétitifs nos corridors. Il faut donc que nous formons. C'est pour ça que nous avons créé un cadre stratégique de formation. Nous formons à la conduite intelligente parce que l'interconnexion du Congo à la sous-région se fera via les corridors. Le corridor terrestre, c'est la route. Le corridor 13, absolument. Le corridor 13, le corridor 22, le corridor 19. Puisqu'il faut, le Congo s'interconnecte au Gabon via le corridor. Donc le passage effectivement par Oyo, Obouya, Leketi, et nous passons par le Gabon. On arrive justement à Franceville. Nous passons également de Ouesso pour atteindre le Cameroun. Et donc, c'est le corridor. Mais il faut former des conducteurs qui sont censés conduire les porte-conteneurs, qui sont censés conduire les gros moyens. Mais à côté de cela, nous avons également la formation des chargeurs. Mais parce que le chargeur, c'est le propriétaire de la marchandise, le propriétaire de la cargaison. C'est l'ayant droit de la cargaison qui doit solliciter les services des transporteurs pour lui permettre d'acheminer la cargaison d'un point, appelé le point de départ, à un point appelé le point de destination. Mais il faut qu'il soit en mesure de maîtriser toutes les questions liées à la réception et au transfert de la cargaison. Mais de l'autre côté, nous devrons également former les autres agents de la chaîne de transport multimodal. Nous devons former les transitaires. Nous devons former finalement les consignataires et tout le reste. Alors, vous vous rendez bien compte que la formation a un rôle très stratégique. C'est pour ça que aujourd'hui, l'association des logisticiens du Congo a pensé qu'il faut aller vers, effectivement, la valorisation de la formation au métier des transports et de la logistique. Nous l'avons d'ailleurs dit quand... Sur les écotermes. Absolument. Mais vous savez que c'est très stratégique, les techniques d'achat à l'international, la maîtrise des contrats entre, d'une part, le fournisseur, avec, bien entendu, le chargeur, qui est finalement ce logisticien qui achète la cargaison auprès des fournisseurs, et qui, la finalité, deviendra propriétaire de la cargaison et qui peut solliciter les services d'un transporteur. Alors donc, vous vous rendez bien compte que notre plaidoyer, nous sommes d'ailleurs allés pour une conférence que nous avons animée au niveau de l'université Denis Sassou Nguesso, animée en tant que président de l'association des logisticiens du Congo. Tout ceci pour que nous puissions véritablement valoriser la formation au métier des transports et de la logistique au Congo, parce que jusque-là, cette formation n'est pas encore dispensée dans les grandes universités, alors que lorsque la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CUNCED, recommandait à nos États de créer les centres de formation spécialisés au métier des transports et de la logistique, mais c'était pour que l'on puisse permettre à nos États, à nos pays, de maîtriser et de s'approprier véritablement les métiers des transports et de la logistique. Et pour votre gouverne, j'ai eu à écrire mon ouvrage, l'ouvrage sur l'impact du secteur des transports et de la logistique sur le développement socio-économique du Congo. Ceci pour l'intégration du Congo à la sous-région. C'était d'ailleurs l'objet de ma thèse de doctorat en transport et logistique. Mais là-dedans, j'ai créé les conditions comme pour montrer que hier, depuis le Moyen Congo jusqu'à maintenant, notre économie était beaucoup plus orientée, barycentrisée vers l'industrie extractive, le pétrole, le bois. Or aujourd'hui, il faut que l'on arrive à repenser, repositionner, c'est d'ailleurs la politique du chef de l'État, repositionner notre pays en mettant en avant le secteur des transports et de la logistique pour le développement de notre économie. Mais parce que vous constatez que le secteur aujourd'hui du pétrole est dans un marché turbulent, un marché instable, où on n'a plus la maîtrise du cours du baril,
avec bien entendu les conflits qu'il y a au niveau mondial. La persistance du conflit russo-ukrainien, la persistance du conflit israélo-palestinien, l'augmentation des taxes au niveau des États-Unis crée des conditions de la turbulence des marchés au niveau du transport maritime. Ce qui fait qu'il y a nécessité de repenser la politique du développement en s'appuyant sur la logistique comme levier au service du développement. La supply chain agricole devrait nous permettre de créer les conditions pour qu'on aille vers l'autosuffisance alimentaire telle que l'avait voulu le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, déjà depuis son premier mandat. D'accord. Président, nous comprenions la passion que vous avez pour ce secteur des transports et logistiques, à juste titre d'ailleurs, quand on sait que ce secteur est moteur de croissance et d'innovation pour les économies de toute l'Afrique, hein, y compris le Congo, parce que le routier, c'est quand même 80% du commerce intra-africain, le maritime, c'est 90% du commerce à l'international. Alors, je me pose la question de savoir, vous qui êtes spécialiste, alors, ce secteur des transports et logistiques au Congo est-il promis à un bel avenir? Naturellement, nous sommes en train de le dire, qu'aujourd'hui, l'interconnexion de la sous-région se fait ou se fera via, bien entendu, la route, puisque 80% des échanges intra-africains passeront par la route. Absolument. Et ce qui fait qu'on ne peut plus s'en passer de ce secteur des transports et de la logistique. La logistique gouverne le monde. Et d'ailleurs, dans le domaine militaire, on parle de la logistique militaire. Et quand la logistique dit non, tel que le faisait remarquer le général Djemeni à l'époque, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de guerre. Il n'y a qu'à constater aujourd'hui que la maîtrise de la logistique militaire permet à un pays tel que la Russie, mais d'être leader. Et c'est pour dire que la logistique a de l'avenir dans notre pays. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui les efforts qui sont en train de se faire, les efforts sur l'extension de nos plateformes portuaires, les efforts sur le développement de nos corridors, les efforts finalement sur le développement de la supply chain agricole, le développement de l'agriculture, la logistique agricole, les efforts sur le développement de la logistique agro-pastorale, les efforts sur le développement de la logistique hospitalière, parce qu'on ne peut pas prétendre développer la médecine dans un pays sans s'appuyer sur la logistique hospitalière. La logistique en tant que science de la planification, science de l'organisation, ne serait-ce que l'affectation des médecins spécialisés. Alors,